Yo les Saiyans, c'est God of Z, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter ce qui sont pour moi les 5 meilleurs combats du Namek le plus connu de sa génération, Piccolo. Dans l'intégralité de Dragon Ball, ce qui comprend Z et Super. Même si, dans Super, il n'est pas super. Il a déjà du mal à gérer Pan, blague à part, nous venons de dépasser le cap des 500 abonnés et j'en suis très fier. Mais sachez qu'un abonnement seul ne sert plus à rien sur YouTube. Si vous n'activez pas la petite cloche, je vous invite donc à le faire. Avant de commencer, je tiens à dire qu'aucun combat de film ne sera présent dans cette liste. Et je tiens à faire une section des combats auxquels j'attribue une mention honorable. Donc Piccolo contre Shen au 23e Tenkaichi Budokai, Piccolo et Goku contre Raditz, Piccolo et Krillin contre Nappa. Ceci ayant été fait... Numéro 5, Piccolo contre Krillin au 23e Budokai Tenkaichi. C'était vraiment impressionnant de voir comment Toriyama a construit ce match de championnat, car il est clairement basé sur une série de contres. Piccolo Junior se bat sérieusement pour la première et dernière fois contre le meilleur ami de Goku, et si vous vous en souvenez, Krillin a été tué par son père Piccolo Senior. À ce moment-là, il était loin du niveau qu'il a dans ce combat, sinon il lui aurait peut-être posé des difficultés. Il s'est montré très résistant et pour la première fois, nous avons vu quelqu'un en dehors de Kaozu et Tenshinhan utiliser la technique du vol Piccolo. Ce combat a montré à quel point Piccolo Junior était fort et le fait qu'il allait être certainement plus dangereux que son père. Numéro 4, Piccolo contre Cell première forme Saga Cell. La puissance de Piccolo est claire dès le début du combat. Il domine complètement la créature, mais il est surpris que Cell maîtrise la technique du Kamehameha. Une fois distrait, la créature en profite pour planter son pic dans le bras de Piccolo, ce qui le transforme en un morceau de peau séchée pendouillant dans le vide. Le Namek admet sa défaite en lui demandant qui il est et qu'est-ce qu'il fait ici. Le monstre révèle fièrement son nom et qu'il a été créé par le Dr Gero pour être le combattant androïde parfait, composé des cellules des guerriers les plus forts de l'univers. Un robot spécial de la taille d'une petite abeille a été créé pour capturer les échantillons de gènes de Goku, Vegeta et Piccolo quand ils combattaient sur Terre. Les gènes de Frieza et de son père le roi Cold ont été capturés également lorsqu'ils sont venus sur Terre avant d'avoir été tués par Mirai Trunks. Grâce à ça, Cell a appris beaucoup de leurs techniques ainsi que leurs capacités. Par exemple, il est capable de se régénérer comme Piccolo. Retenons que les gènes de Mirai Trunks n'ont pas été récupérés car suffisamment d'échantillons de Saiyan avaient été collectés selon le Dr Gero. Cell première forme révèle la chose la plus troublante qui est que son véritable but est en fait d'absorber les androïdes 17 et 18 pour profiter de leur énergie infinie. Il atteindra ainsi sa forme parfaite. Dans cet affrontement, je souligne la démonstration de puissance du Namek avant le début du combat, puisqu'il creusera un immense trou dans le sol juste en libérant son aura, ainsi que sa ruse, puisque Piccolo, à ce moment-là, pense qu'il a assez d'informations et révèle qu'il bluffait tout le long du monologue. Il régénère son bras, et même si Cell lui a pris beaucoup d'énergie, il se rend vite compte que face à Piccolo, il n'est pas du tout à la hauteur, et cela ne fait qu'empirer lorsque Mirai Trunks et Krillin arrive sur place. Il utilise la technique morsure du soleil pour aveugler tout le monde et s'enfuir, masquant son ki pour être indétectable par les guerriers de la Team Z. Numéro 3, Piccolo contre Frieza, deuxième forme, Saga Frieza. Ce combat a lieu sur Namek. Piccolo vient de ressusciter et il a fusionné avec Nail sur le chemin afin d'obtenir un pouvoir incroyable. Il est plein de motivation pour ce combat. Avant l'arrivée de Piccolo, Freezer révèle sa deuxième forme, ressemblant à un diable et renforçant son aspect vraiment dangereux. Piccolo arrive et se présente comme le guerrier imbattable. Le combat entre Freezer et lui commence. Piccolo le surpasse totalement en vitesse. Nous avons donc eu un combat bien animé, fun et vraiment intéressant à regarder. À chaque fois que vous allez le voir, vous allez être rempli de nostalgie. La façon dont Piccolo se bat face à Freezer nous fait vraiment croire qu'il peut le battre. Il était vraiment confiant dans ses capacités et c'était une chose très cool à voir parce que Piccolo savait qu'il dépassait tout le monde en termes de puissance à ce moment-là. Confiant et ravi par cette fusion avec Nail, heureusement qu'il était du côté des gentils. À la deuxième place, Piccolo contre C17 Saga Cyborg. Si vous n'avez pas regardé ce combat, vous devez remonter le temps et le regarder. Tout d'abord, parlons de l'accumulation de puissance de Piccolo. En augmentant son énergie au maximum avant l'affrontement, il fera une réelle démonstration de force. Piccolo a défié C17 et nous offrira un combat légendaire. Certainement un de mes 5 combats préférés dans l'œuvre Dragon Ball, toutes séries confondues. Nous avons vu plusieurs nouvelles techniques des deux combattants, ainsi que des esquives extrêmement spectaculaires. Piccolo se déchaîne et soulignera que C17 est vraiment rapide, mais la puissance de ses coups est plutôt faible. Il y a des moments vraiment choquants dans ce combat. Par exemple, la partie incroyable où ils se frappent et se frappent encore chacun leur tour, si fort qu'ils arrêtent de se protéger. À ce moment du combat, les deux combattants ne pensent
pense qu'à blesser leur adversaire. C'est aussi la première fois dans la série où C17 transpire et est mis en difficulté, car la seule fois avant cela où on l'a vu se battre, c'était face à la Team Z qu'il a terrassé sans aucun problème avec sa sœur. Première position, Piccolo contre Goku à la finale du 23e Tenkaichi Budokai. Le combat contre Goku était le meilleur combat de Piccolo. Si vous n'avez pas vu ce combat, vous avez manqué l'affrontement le plus intense du manga. Pour le combat final de l'anime Dragon Ball, Akira Toriyama a dépassé ses limites selon moi. On parle ici de la revanche la plus symbolique de Piccolo Junior sur celui qui a tué son père Goku. Un combat extrême où nous voyons des tonnes de techniques, il commence à se battre sur le sol, Piccolo devient géant, Goku pénètre à l'intérieur de lui pour attraper le pichet avec Dieu dedans, ils se détruisent littéralement l'un et l'autre, détruisant toute l'arène, puis pour la première fois, nous voyons Goku maîtriser la technique du vol pour faire sortir Piccolo de ce qu'il reste de cette arène, alors qu'il a un immense trou dans le ventre. Ce combat définit ce qu'est un grand combat Dragon Ball. Celui-ci, à ce jour, est l'un des plus violents et n'a rien à envier à n'importe quel autre combat de la série. Il se démarque vraiment de par sa violence et la ruse des deux personnages. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces combats? Avez-vous ressenti la même chose que moi? Êtes-vous déçu de son traitement dans Dragon Ball Super? Piccolo est pour moi un personnage essentiel à la série. Et c'est vraiment dommage de voir qu'un personnage si proche du niveau de Goku et Vegeta tout au long de l'histoire est devenu un personnage si peu exploité dans l'anime et le manga actuel. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu dans cette vidéo, je vous invite à laisser votre plus puissant pouce bleu ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, restez fidèles à la passion lesséienne.